Grosse révélation de Vinicius Junior concernant son avenir. Le Barça fonce sur un crack de Chelsea pour remplacer Sergio Busquets. Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le journal du Mercato du dimanche 9 juillet 2023. Nous l'ouvrons avec Nikens Kebano. Après 7 saisons dans les rangs du club anglais de Fulham, Nikens Kebano a décidé de changer d'horizon. Kebano, 35 caps et 6 buts avec la RD Congo. Après un ultime exercice de Premier League, bouclé à la 10e place et durant lequel il aura joué un rôle de joker 17 matchs tout simplement, a décidé de donner un nouvel élan à sa carrière. Le médaillé de bronze à la CAN 2015 vient de s'engager pour 2 saisons avec la formation d'Al Jazeera Club, évoluant en première division des Émirats Arabes Unis. De la grisaille anglaise à la chaleur émirati, ce nouveau challenge, exotique bien évidemment, va lui changer du tout au tout. D'après vous, est-ce un gâchis pour Nikens Kebano de quitter l'Europe? Donnez vos avis en commentaire. Partons en Algérie avec Belaïli. Depuis son départ d'Ajaccio en cours de saison, le destin de Youssef Belaïli n'est plus envisagé en Europe pour nombre d'observateurs. Pourtant, une porte semble s'ouvrir encore pour lui. Alors que le père de Belaïli, qui gère ses affaires, réclame un salaire minimum d'1 million d'euros annuel pour son fils, la somme semble refroidir bon nombre de clubs du continent africain, dont son ancienne équipe, l'ES Tunis. Pourtant, il semble, selon plusieurs sources, que le joueur âgé de 31 ans intéresse plusieurs clubs en Turquie, dont Trabzonspor. Quel club pourrait accueillir Youssef Belaïli la saison prochaine? Vos réponses sont attendues en commentaire. Partons auprès d'Iliman Ndiaye. Après avoir bouclé une saison de haute volée en Championship avec Sheffield United, l'attaquant sénégalais Iliman Ndiaye souhaite changer d'air cet été. Mais au milieu d'une belle liste de courtisans, le Sénégalais n'a qu'un rêve en tête, rejoindre l'Olympique de Marseille à tout prix. Alors qu'un départ à moins d'une année du terme de son contrat se profile, le grand courtisan de la promotion de Sheffield United en Premier League rêve toujours de retrouver son club de cœur. Preuve en est, la radio RMC a dévoilé samedi soir que le polyvalent attaquant et dribbleur fou hors pair d'ailleurs avait décliné une séduisante proposition d'Everton. Un choix fort qui s'expliquerait notamment par la volonté du principal intéressé de garder des chances intactes de rejoindre la Canebière sur ce mercato d'été. Une opportunité à saisir pour les Phocéens. L'OM va-t-il bondir sur l'opportunité dans les prochains jours? Pensez-vous que l'OM va recruter Iliman Ndiaye cet été? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la zone commentaire. Nous enchaînons avec Lucas Hernandez, priorité absolue pour renforcer l'arrière-garde. Lucas Hernandez s'est officiellement engagé pour 5 années au Paris Saint-Germain. Le transfert du défenseur polyvalent français va rapporter 47 millions d'euros au Bayern Munich. Je ressens beaucoup de joie, j'attendais de rejoindre le Paris Saint-Germain depuis un bon moment. Ça, c'est enfin réalisé. C'est un jour très spécial pour moi et je suis très heureux d'être ici, a indiqué le natif de Marseille pour le site officiel du champion de France. Lucas Hernandez, un bon choix pour le Paris Saint-Germain, les amis. N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la zone commentaire. Nous partons ensuite en Espagne. Remplacer Sergio Busquets, oui, voilà l'ambition affichée par le FC Barcelone durant ce mercato estival après le départ de sa star du côté de l'Inter Miami. Comme indiqué par le Daily Mail, les dirigeants catalans seraient séduits à l'idée d'enrôler André Santos. Arrivé à Chelsea en janvier dernier, le milieu de terrain brésilien de 19 ans n'a jamais eu la chance de fouler la pelouse de Stamford Bridge. Finalement prêté à Vasco da Gama, son ancien club, en mars dernier, le gamin de Rio de Janeiro plaît beaucoup aux coulisses. À noter en ce sens que le manager de Barcelone, Xavi Hernandez, et le directeur sportif d'Eco ont d'ores et déjà eu des discussions avec des représentants de Chelsea sur un éventuel transfert. Méfiance toutefois, car le média britannique précise tout de même que Benfica Lisbonne et le FC Porto ont également manifesté leur intérêt pour un prêt. Prêt à dégraisser cet été et ouvert à la vente de plusieurs joueurs au sein de son effectif, Chelsea pourrait-il offrir au Barça le Busquets de demain? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nous terminons avec Vinicius Junior. La star du Real Madrid a récemment fait une annonce majeure concernant son avenir au club. À seulement 21 ans, Vinicius Junior est considéré aujourd'hui, oui désormais, comme l'un des plus grands talents du football mondial et le Real Madrid peut compter sur lui pour les années à venir. Vinicius a été la cible d'insultes racistes de la part de ses adversaires et de certains supporters, provoquant une vague de soutien pour le joueur et des inquiétudes quant à son avenir en Espagne. Cependant, le jeune
jeune Brésilien a réaffirmé son engagement envers le Real Madrid, ce qui devrait rassurer les supporters du club. C'est dans ce sens que Vinicius a été interrogé sur son éventuel retour au Brésil, mais il a clairement indiqué que ce ne serait pas pour le moment. Retour au Brésil, quand j'aurai 35 ans en 2035, alors je pourrais peut-être revenir au pays, a-t-il lancé ainsi dans des propos rapportés par Madrid Extra. Pour rappel, Vinicius Junior est sur le point de prolonger son contrat avec le Real Madrid, ce qui lui permettrait de rester plusieurs années supplémentaires au sein de la Maison Blanche. C'est la fin de ce journal du Mercato que nous refermons avec la question du jour. Pensez-vous que Vinicius Junior terminera-t-il sa carrière au Real Madrid? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.